la revue de presse sur Afia FM. Bonjour. Les précisions de l'Assemblée nationale sur ses impôts, Moustapha Niasse dément et sort des chiffres, titre Walfadjri quotidien. Il est inapproprié et injuste d'affirmer que les députés ne paient pas leurs impôts, rapporte le même journal citant un communiqué de cette chambre parlementaire dirigée par Moustapha Niasse. L'Assemblée nationale a effectué des versements d'un montant de 174 162 810 francs CFA pour les impôts des députés de 2012 à maintenant, ajoute le communiqué cité par Walfadjri quotidien. En plus, un montant complémentaire de 142 millions de francs CFA à 768 473 est en cours d'ordonnancement pour être payé, affirme l'institution, à la suite des accusations d'un inspecteur des impôts et domaines, également leader d'un parti politique, Ousmane Sonko. Selon ce dernier, les députés ne s'acquittent pas du paiement de leurs impôts, poursuit Walfadjri quotidien. Niasse rompt le silence, titre le quotidien LAS à propos des graves accusations de non-versement fiscal sur l'Assemblée nationale. Sud quotidien aussi relaie le contenu du communiqué de l'institution parlementaire en ajoutant que l'inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, est soutenu par Yonou Askanui, un parti politique dirigé par Madjie Mbotia. Cette formation politique de l'opposition loue la démarche patriotique et citoyenne de Monsieur Sonko, selon Sud Quotidien. Cette dénonciation est en adéquation avec les exigences d'éthique, de responsabilité, de transparence, affirme Yonou Askanui. L'observateur est préoccupé par la vente de denrées impropres à la consommation, un sujet qui défraie la chronique. Le journal donne la parole dans un dossier consacré à ce sujet à des experts qui font une lecture sans complaisance de ce phénomène qui prend les Sénégalais en otage. Vente de denrées impropres à la consommation, le Sénégal mange pourri, titre le journal du groupe Futur Média, qui révèle d'ailleurs qu'environ 4 tonnes de cuisses de poulet et plus de 6000 tonnes de riz ont été saisies en 2 mois. Suffisant pour la Tribune d'affirmer que Macky Sall va couper des têtes. L'histoire des tonnes de riz impropres à la consommation et des kilos de viande d'âne en circulation va coûter cher aux responsables des services compétents. Dans son édition de ce mardi, la Tribune informe que le directeur du commerce intérieur, celui de la SOGAS, ainsi que le patron du service d'hygiène sont dans le viseur du président Macky Sall. Le Témoin quotidien annonce la fin ce mardi du boycott du territoire gambien par les transporteurs sénégalais. Les syndicalistes des transports lèvent le mot d'ordre à compter de ce jour, écrit ce journal, qui dit tenir l'information de Mansour Ndir, un délégué du syndicat national des routiers du Sénégal. Concernant le même secteur, Le Soleil annonce que le Sénégal va vers une application imminente du permis à points, une mesure du ministère des Transports terrestres qui va inciter les conducteurs à plus